Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler maquette. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo maquette, alors comme vous pouvez le voir j'ai un peu avancé. Je vais donc vous présenter où j'en suis et vous présenter ce qui reste à faire et il reste pas grand chose à faire. Déjà pour commencer à représenter un petit peu tout ça, premièrement j'ai changé de méthode de peinture, donc maintenant je peins directement en grappe. J'ai décidé d'appeler ça des grappes de raisin, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Donc je peins directement sur la grappe. Alors le but est tout simple, c'est ne pas m'en foutre plein les doigts. Et l'idée c'est au moins quand j'ai besoin de ces pièces là, le chien qui fout le bordel, au moins quand j'ai besoin de ces pièces là, c'est elles sont déjà peintes. Donc voilà un petit peu l'idée. Deuxième chose à savoir, on est à la fin, donc il restera plus qu'une vidéo. Là, vous êtes en train de regarder l'avant-dernière vidéo. Et je vais vous présenter un petit peu où j'en suis et mon retour sur cette petite maquette qui est donc l'Audi R8 Spider de marque Revell, dispo en description, que j'ai acheté sur Amazon. Et ne vous inquiétez pas, j'ai encore plein de petites choses, de petits projets à vous montrer. Alors déjà, ce qu'on peut noter, c'est que j'adore cette vue caméra. Donc ce sera toujours la vue là maintenant. Je suis derrière vous. Et c'est plus simple pour vous montrer un petit peu ce que je veux vous montrer. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Vite fait, dans le désordre, j'ai fini l'intérieur de la voiture. Alors j'ai voulu me tenter quelque chose de sympa. Et je sais que contrairement aux autres Let's Play voitures, celui-là a été fait un petit peu plus par coupe. Mais en fait, ce que vous devez savoir, c'est que ça m'a pris un petit peu de temps. Et peinture, collage et tout ça, je me suis dit, vous savez quoi, ça sert à rien qu'on fasse 50 vidéos construction d'IR8. Autant juste vous montrer un petit peu l'évolution, limite une fois par semaine. Donc, j'ai choisi un intérieur crème, un intérieur noir et crème, et j'ai essayé de faire des petites touches de rappel crème et noir. Le souci que j'ai rencontré, c'est que c'est de la merde, les pinceaux qui sont fournis avec. Et c'est de la merde. Et du coup, c'est extrêmement compliqué de faire des choses propres. Alors, j'ai essayé de faire le plus propre possible. Voilà. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je sais que c'est très dégueulasse. Peut-être que certains d'entre vous auraient même jeté la maquette si elle était dans cet état. Bon, moi, après, je suis quand même content parce que je fais ça pour moi. Vous voyez, il y a rien de, je suis pas en compétition avec je sais pas qui. Donc pour moi, je trouve qu'il y a une amélioration par rapport à mes anciennes maquettes, mais il y a moyen de faire beaucoup plus joli et beaucoup plus moche aussi, bien évidemment. Voilà, après c'est les débuts personnellement. Je suis pas hyper minutieux, donc du coup faire des maquettes, c'est un truc qui est sympathique dans le sens où j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais les pinceaux qui sont fournis, c'est compliqué, quoi. Voilà, les pinceaux fournis, c'est assez compliqué. Surtout que j'en ai un, donc en tout j'en ai 3 des pinceaux, et j'en ai un, le rouge, qui s'est retrouvé complètement bloqué en fait, et du coup j'ai un peu dégueulassé le rouge. Enfin bref. Vous noterez également que je n'ai pas peint la carrosserie, parce qu'elle était déjà rouge de base. Hop là. Donc ça c'était bien, c'était le côté sympa, j'ai pas eu besoin de la peindre. Et voilà un petit peu où nous en sommes. Alors on va commencer par la base. Donc le châssis moteur, il est là. On est donc en présence d'une petite Audi 1/24e. Donc la vraie Audi R8 Spider est 24 fois plus grande que ce que j'ai entre les mains. Au niveau du détail, j'ai essayé de faire des petits rappels métalliques. Vous voyez que j'ai pas non plus tout peint, notamment au niveau des roues, on le voit un petit peu, il y a une pièce en plastique qui est pas peint. Cette fois-ci, j'ai réussi à bien monter le train avant. En fait, d'habitude, je me merdouille un peu au niveau de la colle et du coup, ça tourne plus. Donc rien que pour ça, je suis super content parce que sur mes anciennes maquettes, j'arrivais pas à faire ça. Je mettais trop de colle, j'étais trop généreux au niveau de la colle. Et du coup, ça me posait des soucis en fait. Donc comme vous voyez, il y a tout le mécanisme qui tourne et je trouve ça vachement stylé. Et le train arrière, lui, bon, bah forcément, ne tourne pas, mais il tourne un petit peu dans le sens des aiguilles d'une montre, mais on va pas jouer avec. Vite fait, pour rappel, c'est pas des maquettes qui sont faites pour être utilisées ou pour jouer avec en fait. Voilà un petit peu l'idée. Les jantes ont été mises. Les jantes sont super jolies, par contre, j'adore les jantes, ça se reflète vachement bien. Et au niveau de l'intérieur, donc j'ai peint en noir les contours, ce qui va se voir. Et j'ai peint tout le bloc moteur en gris métal.
Au niveau du gris, je crois que c'était celui-là, c'est le numéro 90, le Silver Metallic. Et lui, il rend vraiment, il fait vraiment gris métallique. Donc si vous l'utilisez, vous allez avoir un gris métallique de toute beauté. Au niveau des détails, c'est assez sympathique, je trouve. Voilà, avec du coup la ligne d'échappement à l'arrière. Après, on a une petite petit plexi, là, j'imagine, pour le phare arrière, je sais pas trop. Donc ça, c'est pour la base. Et pour terminer, la carrosserie. Alors la carrosserie, elle était déjà peinte en rouge, comme vous le voyez. J'ai donc fait des petits rajouts et malheureusement, je me suis fail, je vais vous montrer. En gros, j'ai pas mal de projets là qui arrivent pour cet endroit et du coup, il faut que je finisse mes maquettes pour tout foutre, enfin pour tout nettoyer, pour pouvoir passer à autre chose. Notamment un petit Raspberry Pi que je vais modifier en version NES pour ceux qui voient un petit peu le délire. Et qu'est-ce qu'il y a, ça va? Et du coup, donc j'ai fait de la peinture. Il était, je sais pas quelle heure il était, il devait être 2 h du matin. Je fais de la peinture et tout, et je peins en grappe. Vous savez, comme je viens de vous montrer là-dessus. Bon, eh ben disons qu'avec la fatigue, ça n'a pas aidé. Alors, la face de mon Audi R8 est très jolie, je trouve. Voilà, donc ça a été peint avant le collage, donc ça rend vachement bien. Par contre, au niveau des feux, j'ai galéré à mettre l'intérieur des feux parce que le détail va assez loin. Et en fait, si vous voulez... Putain, mais la colle a fait fondre le truc, ouais. En fait, j'ai mis... En gros, là, il y avait un truc à coller à l'intérieur du feu. Le souci, c'est que j'ai mis de la colle et la colle a fait fondre un petit peu l'intérieur du feu. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà la gueule de l'Audi de face. Ah, le S6 est vraiment en train de mourir. Voilà, donc ça c'est la tête avant. La tête avant, j'aime bien. Je trouve ça rend bien avec le noir, le rouge un petit peu mat carrosserie. Le côté, ça ressemble à ça, avec notamment les petits détails ici. On a également le contour du pare-brise que j'ai mis en noir. Voilà. Et j'ai tenté un truc, j'ai voulu voir un petit peu ce que donnait la peinture rouge. Au final, la peinture rouge fait un peu poil de carotte, dans le sens où c'est pas vraiment du rouge, on serait plutôt sur du potiron. C'est pas du orange, c'est du rouge-orange potiron. Le souci, c'est que si je mets du rouge là-dessus, parce que j'ai de la peinture rouge justement, c'est la Feurotte 31, enfin voilà, Fierty Red là. Le souci c'est que, je sais pas. Le souci c'est que si je mets ça là, ça va rendre vraiment dégueulasse. Du coup j'ai testé en dessous, j'ai vu que c'était pas foufou, donc j'ai décidé de ne pas peindre la carrosserie. N'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Twitter ou sur Instagram, mon Instagram en description pour information. Pour ceux qui ont peint la carrosserie, mais moi j'ai pas osé peindre la carrosserie. Et je pense que pour une prochaine maquette, je peindrai peut-être à la bombe, j'aurai un meilleur rendu. Surtout si je peins en grappe, parce que je me suis rendu compte que en fait au pinceau c'était assez dégueulasse. Après on a l'arrière, alors je vais pas tout vous montrer, tout de suite. Hein. Attendez, je remets ça bien. Voilà, parfait. Je vais pas tout vous montrer, mais en gros, voilà où est le drame. Alors, après, c'est pas si choquant que ça. Y a un petit côté Spider-Man, je trouve. Je sais pas si vous voyez l'idée, un petit peu noir et rouge. Donc ça, normalement, c'est rouge. Et en fait, je me suis un peu trompé. J'ai tout peint en noir, d'où la douleur. Les feux, tac. Petite astuce, faites pas comme moi. Il faut poser le pare-choc arrière et les feux en même temps. Moi, j'ai fait l'erreur de poser d'abord le pare-choc arrière et après les feux. Et le souci, c'est qu'il n'y avait plus la place pour les feux. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est un peu dégueulasse, un peu baveux. Parce que j'ai dû casser la peinture, mettre les feux, remettre le pare-choc. Et c'était un petit peu le bordel. Mais je trouve que c'est cool. Et au niveau du coffre, j'ai réussi à bien faire le délire. En fait, au niveau du coffre, on a une partie qui bouge et une autre partie qui ne bouge pas. La partie qui ne bouge pas, c'est celle-là. La partie qui bouge, c'est celle qui est ici à l'intérieur. Et là, il fallait faire un petit peu attention. Parce que d'habitude, notamment sur ma deuxième maquette, j'ai sans faire exprès collé les fixations du coffre. Du coup, forcément, le coffre ne s'ouvrait pas. Donc là, le coffre s'ouvre, donc c'est vachement sympa. Sinon, on voit pas le bloc moteur. J'ai quelques rajouts de peinture à faire, comme vous pouvez le voir. Après, c'est du frottement, en fait, tout simplement. Et ce que je suis content, c'est que je trouve le coffre rend vachement bien. Si on regarde de loin, ça rend bien et on voit la différence avec le rouge. Mais
je pense que si je peins du rouge là-dessus, comme ça, c'est une pièce de base qui est blanche, blanc-gris, et que ça, c'est rouge. Si je mets du rouge sur du rouge et si je mets du rouge sur du blanc, ça fait pas vraiment le même rouge. Donc, ça sera encore plus choquant. Donc, au final, voilà un petit peu à quoi elle ressemble pour le moment. Qu'est-ce qu'il me reste à faire, vous allez me dire? Eh bien, il reste plus grand-chose. J'ai encore à mettre tout ce qui est vitres, pare-brise et tout ça. J'ai également pas mal de chrome à rajouter encore. Et il me reste quelques pièces. Bon, on est sur moins d'une dizaine de pièces à mettre. Voilà un petit peu l'idée. Donc, la prochaine vidéo sur cette Audi R8 sera la dernière. Pour information, sur twitch.tv/MonsieurASuper, j'ai essayé de faire un petit live là-dessus. Donc, voilà, pour vous dire un petit peu l'idée. Et on se laisse, du coup, là-dessus pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. À noter qu'on est sur un modèle d'Audi R8 Spider, donc décapotable. Et ça, c'est vraiment un bon point pour Revel. Il livre la version capote. Donc, en fait, vous avez le choix. Soit vous la laissez décapotable, soit vous claquez la capote dessus. Je sais pas encore ce que je fais. Je pense que je la laisserai en décapotable, mais que je ferai quand même le modèle capote pour pouvoir le rajouter par la suite si j'ai envie de le mettre dans ma vitrine. Mais voilà un petit peu l'idée. Il y a les deux modes qui sont là et ça c'est bien. Comme vous pouvez le voir au niveau du rouge. Le rouge peint ne rend pas du tout pareil que le rouge non peint. Voilà, c'est le petit truc un petit peu chiant. Je suis un peu déçu pour le coup. J'aurais préféré que toutes les pièces rouges soient rouges ou soient blanches. Donc blanche, c'est comme ça. Que je puisse les peindre. Parce que le souci, c'est que il y aura une grosse nuance. Et comme je suis pas très bon en peinture, et les pinceaux, c'est vraiment de la merde, on est sur quelque chose d'un peu difficile. Bref, on se laisse là-dessus pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. YouTube, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, en commentaire, à me dire ce que vous pensez de la voiture. Et pour ceux qui ont acheté des maquettes, n'hésitez pas à me dire un petit peu vous, ce que vous en avez pensé, votre ressenti et au niveau de la première expérience, que j'ai vu que sur Twitter et Insta, vous étiez une petite dizaine à avoir acheté des maquettes. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Et n'hésitez pas à partager vos photos sur mon Insta qui est en description, MonsieurASuper, ou sur Twitter, @MonsieurASuper. On se laisse là-dessus. Prochaine vidéo, c'est la fin de l'Audi R8. Au final, on aurait mis un petit peu de temps à la construire, mais là, je suis en train de me speeder un petit peu dans mes projets. Parce que je commence à avoir pas mal de projets en cours, en attente. Et j'ai bien envie de finir tout ça avant la PGW qui sera fin octobre. Et pour info, je vais à la PGW, donc on pourra se rencontrer là-bas pour ceux qui y vont. Bref, c'était un super. Bisous, bonne journée. Tchou tchou.